Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. La tragique histoire de Moïse Lombo qui a violé et battu sa mère à mort et a écopé de la justice allemande 9 ans de prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis vraiment lancée à fond pour chercher vraiment l'histoire en intégralité. Je cherchais c'est quoi son histoire parce que ces derniers temps, on assiste beaucoup à des choses pareilles. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Les parents tuent les enfants s'attaquent aux parents. Est-ce que nous sommes à la fin du monde? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a encore une autre histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire. On voit l'oncle qui tue sa nièce. Beaucoup d'histoires qui se passent. L'idéal est risqué. Mais il y a une psychologue, il y a une dame là spécialiste en psychologie qui est en train de justifier cet acte-là. C'est pas de la sorcellerie, c'est justement de la santé mentale. La santé mentale est négligée, surtout en Afrique. La santé mentale est négligée. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes psychologiques, qui sont des psychopathes, ils ont des troubles de comportement, parce que lors du procès de ces Moïse Lombo, il clamait toujours qu'il ne sait réellement pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je vais lire ça, cette histoire, cet article-là, je vais lire pour vous expliquer réellement qu'est-ce qui s'est passé. Et ensuite, je vais vous mettre aussi la vidéo de cette dame-là. Ça pourra aussi aider, parce que si on attribue tout à la sorcellerie, peut-être on pourra aussi aller un peu trop loin. Si on attribue tout aux loges, on pourra aussi ne pas en train de traiter le problème. Alors, on doit aussi mettre en compte les problèmes psychologiques, notre morale, notre cerveau. C'est comme un ordinateur, c'est comme une voiture. Quand ça ne fonctionne pas bien, ce qu'on appelle computer box. Pour que la voiture démarre, il faut ces computer box. Pour que la voiture puisse freiner, il faut un frein. Pour que la voiture puisse accélérer, il faut un accélérateur. C'est comme notre cerveau. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'en Afrique, on est en train de négliger les problèmes psychologiques? Beaucoup de questions me traversent l'esprit. Mais en fin de compte, prions, mais ne négligeons pas aussi l'aspect physique aussi, d'être suivi. Parce que l'histoire de Moïse Lombo en explique en tout cas beaucoup. L'Allemagne décrétait migrant modèle par la presse. Le Congolais Moïse Lombo viole brutalement sa mère. Alors, on ne sait pas si c'est le Congolais de la RDC ou de Brazzaville, mais Moïse Lombo. Lombo chez nous, ça s'écrit avec L-O-M-B-O. Mais les Lombo là, c'est écrit avec les Lombo qu'on a écrit ici, c'est L-O-H-O-M-O. Là, je ne sais pas, c'est chez nous au Congo, ça ne s'écrit pas comme ça. Je ne sais pas, peut-être aussi je me trompe. Alors, Moïse Lombo était un modèle d'intégration selon la presse allemande. Les êtres humains de leur côté affirment que c'est au contraire un noir. La société allemande est plus beaucoup harmonieuse depuis qu'elle s'est ouverte à l'immigration du tiers-monde. Alors, un réfugié congolais, précédemment décrit par la presse allemande comme un exemple de réussite en matière d'intégration, a été condamné à 9 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir battu et violé sa propre mère. Moïse Lombo, 30 ans, a été condamné par le tribunal des districts de Wiesbaden pour un délit que le juge a qualifié de si cruel qu'il a déclaré au tribunal qu'il pensait avoir mal lu le dossier. Il a été établi que le migrant avait commis le crime dans un appartement qu'il partageait avec sa mère peu de temps après avoir été libéré de prison pour un délit lié à la drogue. Lorsque sa mère est rentrée chez elle, il l'a menacée avec un couteau et il lui a dit qu'il la tuerait si elle lui refusait des rapports sexuels.
Dans un appel désespéré, sa mère lui a proposé de l'argent pour une prostituée, mais il a refusé. Oh, ça, on ne peut pas dire que c'est psychologique, hein, c'est de la sorcellerie. Ça peut être une condition. C'est pas normal. Comment est-ce que tu peux vouloir coucher avec ta mère? C'est pas une condition. Est-ce que cette dame-là qui dit que non, c'est un problème psychologique, est-ce qu'elle a raison? Tu viens, tu veux violer, tu veux coucher avec ta propre mère, elle refuse, elle te propose de l'argent pour aller chercher une prostituée, tu le refuses parce que toi tu es boxeur. C'est de la sorcellerie. J'ai vu quand même vous proposer cette vidéo-là, mais c'est de la sorcellerie. Déjà, moi, j'ai ma propre mère, non mon propre papa, non. La victime a été si violemment battue pendant l'agression que les enquêteurs ont trouvé des éclaboussures de sang dans tout l'appartement après le viol. L'homme se serait s'excusé auprès de sa mère et aurait appelé une ambulance avant de s'enfuir. C'était une condition. Est-ce qu'on lui avait posé une condition de sortir avec sa mère? Pourquoi il s'est excusé auprès de sa maman? Pourquoi seulement cette obsession-là de coucher avec sa mère, celle qui t'a donné la vie? Et vous allez me dire que c'est... Sa mère a été transportée à l'hôpital avec de graves blessures, notamment une hémorragie cérébrale. Oh, une hémorragie cérébrale. Elle a également été très affectée psychologiquement par l'agression et a déclaré aux infirmières qu'elle craignait que son fils ne l'ait fécondé. Oh Jésus. Lombo était venu en Allemagne, un modèle d'intégration reçu des migrants dans la société occidentale et de transformation de leur vie. Après, arrivé en Europe à l'âge de 8 ans, l'enfant migrant avait déjà des problèmes d'agressivité. On revient vers la... je pense que cette dame-là qui explique, tout à l'heure là, je vais vous mettre la vidéo, elle se base sur ces témoignages ici. Parce que depuis son enfance, à l'âge de 8 ans, elle avait déjà ces problèmes d'agressivité. Mais aller jusqu'à violer sa mère et que sa mère lui propose de l'argent pour aller le faire avec une prostituée, pardon, et puis il refusait. Ça, ce n'est pas une conscience. Bon, agressivité, conscience, c'est des choses différentes. Arrivé en Europe à l'âge de 8 ans, l'enfant migrant avait déjà des problèmes d'agressivité et attaquer d'autres enfants. Attention les parents, quand vos enfants ont ce genre de problème, c'est déjà un problème, il faut vraiment commencer déjà à bien travailler sur ça. Le ressortissant congolais qui avait un lourd casier judiciaire dans sa jeunesse a été présenté comme quelqu'un qui avait changé de vie, terminant un apprentissage de boulanger avant de se tourner vers la boxe professionnelle. Si vous vous essayez en face de Moïse Lombo autour d'un café au lait, vous voyez un jeune homme charmant et amical qui montre avec enthousiasme des photos de son chien boule terrier Betty sur son téléphone portable. Peut-on lire dans un article sur l'homme paru dans le Dutch en 2017. L'article décrivait la vie de Lombo comme une vie de fer de haut et de bas, et faisait des loges de la façon dont il s'était littéralement bâti pour s'en sortir. Passa d'une vie de criminalité à une vie de citoyen modèle en laissant derrière lui ses péchés de la jeunesse. Ah ok, je comprends, la société allemande lui présentait comme un modèle d'intégration parce que quand il était arrivé en Allemagne à l'âge de 8 ans, il avait déjà des problèmes d'agressivité. Il avait déjà des problèmes, il avait déjà un lourd casier judiciaire, il avait déjà beaucoup de problèmes avec la justice, mais il s'est fait qu'il s'est rétracté à un moment, il a changé, il s'est lancé à la boxe, sûrement pour canaliser sa colère, parce que d'autres personnes sont comme ça, hein, je vais canaliser ma colère, je vais me lancer à un sport, comme ça me permettra de canaliser ma colère ou de maîtriser ma colère. Ça fait aussi partie des solutions également. Et voilà pourquoi la société allemande, le gouvernement allemand lui présentait comme on a réussi quand même ces jeunes ici. À l'âge de 8 ans, il était agressif, il avait beaucoup de problèmes et tout. Voilà, il a changé. Voilà, nous avons réussi.
Peut-être ce n'était pas aussi ça. La transformation n'a pas cependant pas duré et l'homme a été incarcéré par des délits liés à la drogue avant d'être libéré le 25 août de l'année dernière, peu de temps avant de violer sa mère. Quand je vous dis des fois, le pervers narcissique ne change pas. Voilà pourquoi vous femmes, quand vous avez un homme qui est un pervers narcissique, partez, fouillez. Parce que lui, Moïse Lombo, a été présenté comme un modèle d'intégration. Ah, il a changé, il s'est tourné vers la boxe. Mais après un temps, ça n'avait pas beaucoup de temps. Hein. On a même sorti des articles et par après, drogue, prison. Et il revient, il viole sa mère. Est-ce que c'est toujours un problème psychologique? On ne sait pas. Lors du prononcé de la peine, le juge a déclaré à la cour qu'il pensait avoir mal lu le dossier en examinant les circonstances de l'infraction. Comment une telle chose peut-elle arriver, a-t-il demandé. La seule réponse de Lombo tout au long du procès a été qu'il ne savait pas comment cela s'était produit. L'avocat de la défense a affirmé que son chien avait consommé des substances psychogènes et de l'alcool et qu'il n'était pas sain d'esprit au moment de l'agression. Le tribunal a toutefois rejeté les appels à les placer dans un établissement psychiatrique plutôt qu'en prison et l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement. Quand Moïse aura purgé sa peine, il pourra redevenir un citoyen modèle. Qui a même affirmé qu'il pourra redevenir un citoyen modèle? Parce qu'il a déjà beaucoup fait des prisons et des va-et-vient, des va-et-vient. Alors, je suis dépassée. Par où même nous sommes en sécurité? Parce que dans nos propres familles, on n'est pas en sécurité. Avec nos propres enfants, on n'est pas en sécurité. La prière seule ne suffit pas pour se protéger. Protégez-vous. Maman, que l'amour d'une mère ne se dépasse pas. Tu as un enfant que tu vois semble être malade. Protège-toi. Garde-lui là-bas. Moi, je préfère encore être loin d'une personne nuisible. La fois dernière, il y avait une maman qui m'avait contacté. Je garde le nom du pays. Elle me dit qu'elle a une fille qui l'insulte à la moindre occasion. Pourtant, cet enfant-là a été l'enfant du sacrifice de toute sa vie. Mais qu'elle ne comprend pas la façon dont cet enfant-là déteste, elle ne sait pas pourquoi. Et que malgré tout ça là, l'enfant là qu'elle a mis au monde a un homme qui n'a pas épousé mais qui lui fait des enfants. Actuellement là, elle a déjà 2 enfants et elle attendait un 3e enfant. Mais là où la maman est, les soucis d'une mère, elle voudra que cette fille puisse la rejoindre là où elle est. Notons que pendant qu'elle est en train de chercher à la convaincre de la rejoindre dans le pays où elle est, parce que sa fille est en Afrique, sa mère est en Europe. Elle continue à l'insulter toujours, mais elle veut que cet enfant-là puisse arriver en Europe. Selon elle, elle dit que c'est cet homme-là qui est en train de l'influencer dans le mal pour qu'elle insulte elle et qu'elle voulait avoir conseil. Je lui ai dit, un enfant qui ne te respecte pas de loin ne te respectera pas de près. Je lui ai posé une question, madame, est-ce que quand la fille n'était pas avec le monsieur, elle était toujours, quand elle me dit, quand bien même elle était chez mes parents, elle avait crié sur moi et elle a commencé à sortir mes secrets dans tous les quartiers. Je lui ai dit, madame, mais tu n'es pas en sécurité. Laisse-la, je lui ai demandé, je lui ai posé la question, elle a quel âge? Je dis, elle m'a dit, elle a 19 ans, mais elle a déjà presque, elle aura bientôt 3 enfants. Je lui ai dit, fine, elle a 3 enfants, elle sera maman de 3 enfants. Si vous avez quelque chose, n'hésite surtout pas de l'envoyer, mais la ramener près de toi. Je lui ai posé la question, là où vous êtes, vous avez d'autres enfants? Il m'a dit, oui, là où je suis, j'ai 2 enfants. Je lui ai dit, concentre-toi sur ces 2 enfants qui sont là à côté de toi. Mais à chaque fois que tu as une occasion, subviens à ses besoins sans te poser beaucoup de questions. Loin de toi possible
c'est aussi ta sécurité à toi. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle est capable de te faire parce que toi-même, tu dis ça clairement dans ta bouche qu'elle te déteste, tu ne sais pas pourquoi. Et tu penses que cet enfant-là va changer. C'est à peu près la même histoire avec Cédé Moïse. Beaucoup de récidives, il récidive, et tout sa maman est victime. Alors, son histoire, une petite partie de son histoire est complétée par la dame que je vais vous proposer tout à l'heure là, dont je vous prie en tout cas de suivre la vidéo ensemble parce que la dame là dit qu'elle était l'Ombola. Elle a parlé un peu de son histoire que moi je n'ai pas pu en tout cas retrouver sur Google. Je n'ai pas pu la retrouver, mais elle a retrouvé toute l'histoire. Elle va expliquer comme ça. Une partie de ce que je n'ai pas expliqué, vous en aurez dans l'explication de la dame là. Et peut-être vous connaîtrez une partie, si elle a raison pour parler de la psychologie. Mais moi je pense que le problème psychologique en Afrique est souvent négligé. Mais cette personne-là, c'est Moïse-là, il n'est pas en Afrique, il est en Europe. Je pense que ce problème est lié à l'être humain. L'être humain, son humeur peut changer à tout moment. Alors, je conseillerais, si tu sens qu'il y a une personne qui présente déjà beaucoup de signes, vivez avec eux, mais vivez avec eux avec beaucoup de prudence. Car si tu ne fais pas attention, c'est toi qui serais victime de cette personne-là. Et la compassion, protégez-vous. Car la vie, on n'en a qu'une seule. Cette maman restera avec ses traumatismes toute sa vie, à cause de son enfant. C'est très compliqué. Alors, suivez cette vidéo. Moi, je pense que je ne reviens plus. Si tu as ta chaîne YouTube, tu as 1000 abonnés, 4000 heures, tu ne sais pas comment monétiser ta chaîne YouTube, contacte Mama Buzz. Si tu veux justement une expertise, un coaching de ma part, contacte-moi. On pourra aussi collaborer sur la promotion et la publicité. En tout cas, je serai aussi disponible. Alors, suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. Suivez. C'est un fait divers qui s'est déroulé en Allemagne. Un jeune homme congolais est rentré dans l'appartement où il vivait avec sa maman. Il a menacé d'un objet tranchant pour avoir des relations sexuelles avec elle. Elle lui a proposé même de l'argent pour qu'il aille se soulager auprès d'une prostituée. Il a refusé. Il l'a agressée sexuellement, l'a tabassée presque à mort et l'a laissée pour morte. Il a essayé de nettoyer le sang, a appelé une ambulance et s'est enfui avant que la police n'arrive. On a amené la maman à l'hôpital et fort heureusement, elle a pu survivre. La police a arrêté le jeune homme et la semaine passée, il a été condamné à 9 ans de prison. Lors de son procès, il a juré qu'il ne savait absolument pas du tout comment est-ce qu'il en était arrivé là, qu'est-ce qu'il avait pris et les juges ont refusé de l'interner en psychiatrie, estimant qu'il n'y avait pas d'éléments de troubles mentaux qui pouvaient justifier son état. Beaucoup de personnes se demandent sur les réseaux qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune homme, comment est-ce qu'on peut faire autant de mal à sa famille. On va voir ensemble un ensemble d'éléments qui sont donnés par les journaux qui pourront nous apporter quelques éléments de réponse. On apprend dans les articles de ce fait divers que le jeune homme a été découvert en 2017 dans un média allemand. Je vous laisse lire le nom tout en haut. Il était présenté comme un migrant modèle. On présentait son vécu, son arrivée en Allemagne et comment est-ce qu'il était devenu un boxeur aujourd'hui avec beaucoup d'ambition. Voici l'article de 2017 que j'ai pu traduire. On apprend le vécu plutôt dramatique de cette famille. Le jeune homme serait arrivé à l'âge de 8 ans en Allemagne avec sa sœur aînée qui, elle, était âgée de 9 ans. Dans l'article précédent, on apprend qu'il n'a qu'un écart de 12 ans avec sa maman. Ça veut dire que sa maman l'aurait eu à 12 ans et aurait eu sa sœur aînée à 11 ans si l'information est exacte. Dans l'article de 2017, on apprend qu'ils étaient restés au Congo pendant que leur mère avait été envoyée en urgence en Allemagne parce qu'elle avait des problèmes de reins. Gardez en tête qu'ils ont été élevés dans la partie en guerre du Congo. Elle est arrivée en Allemagne, elle a reçu un rein d'un donneur et donc leur père, lorsqu'il a eu l'opportunité d'envoyer les deux enfants, les a envoyés pour que leur mère s'en occupe. Donc les enfants sont arrivés en Allemagne retrouver leur maman, mais qui était dans des conditions médicales assez sévères. Elle n'avait pas du tout la capacité de s'occuper des enfants. Ils ont donc été placés. L'article ne dit pas exactement quel est le sort de la sœur aînée et il se concentre sur le vécu du jeune homme.
Le jeune homme s'est donc retrouvé dans un centre pour jeunes avec des problèmes. Là-dedans, il explique qu'il y avait beaucoup d'activités. On faisait de la couture, la coiffure. Et lui, il a vraiment aimé la boulangerie. Mais il aimait également les sports de combat, notamment la boxe. Et ça semble avoir plutôt bien marché pour lui parce qu'il a eu son examen de boulanger et il a également intégré le secteur de la boxe en Allemagne. Et cet article de 2017 a donc été publié pour montrer comment lui, il représentait un modèle d'intégration, quelqu'un de gentil, quelqu'un de bien. Dans cet article, il va plus en profondeur sur son vécu au sein du centre. Il expliquait que ça a été très complexe, qu'il a vu des choses qui étaient très difficiles et qu'à un moment donné dans la traduction, en tout cas, j'ai cru comprendre qu'il avait des problèmes pour dormir la nuit. Il a parlé d'erreurs de jeunesse qui étaient très graves. Mais encore une fois, il n'est pas entré dans plus de détails que ça. Je n'ai pas d'éléments sur ce qui s'est passé dans sa vie entre 2017 et 2024. Seulement, on apprend dans l'article de 2024 que le monsieur venait d'être libéré de prison pour des délits liés à la drogue. Donc, on est quitté clairement d'une personne qu'on présentait comme un modèle de société à une personne qui est dans le milieu de la drogue. Entre deux, qu'est-ce qui s'est exactement passé? Donc, pour résumer, on se retrouve avec une maman qui a fait des enfants à 11 ans et 12 ans. Donc, c'était un enfant qui a fait des enfants. Elle se retrouve également avec des problèmes de santé. Elle est obligée de laisser ses enfants qui sont dans la zone en guerre. Je n'ai pas besoin de vous expliquer plus, vous savez très bien ce qui se passe là-bas. Et donc, lorsque les enfants, on leur dit à l'âge de 8 ans, vous allez partir en Allemagne, retrouver votre mère, elle va s'occuper de vous. Vous imaginez les émotions de l'enfant, comment il pense qu'il va aller voir sa mère, quelqu'un qu'il aime, dans le pays des Blancs, ce sera mieux. Mais à peine arrivé, la barrière de la langue, la barrière du partage des émotions, on vous dit déjà tout de suite que votre mère, vous ne pouvez pas vivre avec elle. Elle aussi, elle est à l'article de la mort, elle se cherche. Donc, on va vous larguer dans un centre pour enfants difficiles. Et encore une fois, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails pour vous expliquer ce que c'est là-bas. On n'explique pas s'il a gardé des relations avec sa sœur. Mais vous savez comment c'est dans ces centres-là. Les bagarres, parfois des agressions. Pour s'en sortir, les sports de combat, c'est élémentaire. Et vous avez donc des enfants très certainement qui ont grandi avec de la colère. Pas à cause de la maman, c'est pas ce que je dis, mais à cause d'une vie qu'on peut très bien imaginer dramatique. Et donc, à un moment de la vie, comme dit l'article, le monsieur se retrouve à vivre avec sa maman. Comment est-ce que c'est arrivé? Je ne sais pas. Mais si on veut être dans les hypothèses, beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà retrouvés à entrer dans les foyers de vos parents qui ne vous ont pas élevés. Vous êtes arrivés, vous avez peut-être vu qu'ils se sont remariés, qu'ils ont eu d'autres enfants, qu'ils ont eu une autre vie à côté de vous, peut-être une meilleure vie. Et la colère que vous avez portée en vous, cette colère de l'abandon, ce sentiment qu'elle vous a juste laissé comme des chiens vous débrouiller pendant qu'elle était dans la belle vie, c'est quelque chose qui consume les personnes. Encore une fois, je ne donne pas des excuses. Ici, on essaie de comprendre comment les gens en arrivent là. Parce que vous aussi, vous êtes en train de traverser des choses. Il faut que vous compreniez comment les gens en arrivent à faire des choses qui les dépassent. Aujourd'hui, on parle de lui. Demain, ça peut être vous. Cette colère emmagasinée pour vos parents qui ne vous ont pas fait des choses, pour vos parents dont vous attendiez des choses, peut devenir un volcan en vous qui vous pousse à devenir un vrai démon. Et quelque part, je me dis que c'est peut-être ça qui explique comment ce jeune homme arrive à la dérive. Il doit avoir d'autres situations. On se retrouve avec un jeune homme qui part en prison pour des problèmes de drogue. Je vous ai déjà expliqué ici que beaucoup de personnes se cachent derrière l'alcool, derrière les jeux de hasard, derrière le sexe, l'argent et tellement d'autres addictions pour cacher un mal-être profond, un mal-être emmagasiné, des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Je vous l'ai déjà expliqué ici. Et donc, il fait la prison. Il fait la drogue. Il est peut-être en colère, il n'a jamais adressé ça. Le regret d'être passé à côté des opportunités. Retourner dans le même appartement, peut-être qu'il avait déjà des ressentiments envers sa maman. Ce que les Anglais disent, j'ai snappé. C'est-à-dire qu'à ce moment précis, je ne sais pas du tout ce qui m'est arrivé, mais j'ai perdu la tête. C'est déjà arrivé à beaucoup d'entre vous, j'en suis sûre, dans une dispute, dans des situations données, vous découvrez que vous êtes capable d'avoir des réactions bizarres. Que vous arrivez du jour au lendemain.
Ça peut vous arriver à vous et être aussi dramatique que l'histoire de ce jeune homme. Parce que ce que vous avez vécu peut être si difficile à porter que même lorsque vous allez construire une belle vie, de belles choses, c'est cette flamme, ce volcan en vous qui va vous faire sortir un visage de vous un jour. Un jour, vous allez découvrir un visage de vous que vous n'allez pas du tout connaître. Et comme lui, vous serez devant un juge en train de dire « je ne sais pas ce qui m'est arrivé ». Et vous savez ce qui fait mal? C'est que vous aurez raison. Dans beaucoup de cas, vous ne saurez pas comment vous en êtes arrivé là. Mais moi, je vous dirai toujours, c'est parce qu'on n'adresse pas le mal-être émotionnel. Parlez de vos douleurs, faites-vous accompagner. D'accord?